Tout a commencé vers 1070 avec la translation des reliques de saint Antoine, ermite égyptien, de Constantinople à la Motte-aux-Bois par Joscelin, seigneur de l'Albinque. Les bénédictins venus de Montmajour sont chargés par l'archevêque de Vienne de créer un prieuré. La Motte Saint-Antoine est une église pour servir d'écrin aux reliques de saint Antoine ermite, dit le Grand. Si les bénédictins organisent la vénération des reliques, un seigneur de la Valloire, Gaston, crée vers 1080 une maison de l'aumône pour accueillir les innombrables pèlerins et malades, accourus les uns par dévotion, les autres pour obtenir une guérison. Peu à peu, une situation conflictuelle s'installe entre les deux communautés, car la maison de l'aumône est rattachée au prieuré. La maison de l'aumône, qui s'organise sous l'autorité d'un grand maître, est totalement sous la dépendance des bénédictins, qui lui interdisent même la construction d'un oratoire. En 1274, c'est Aymon de Montagne qui est élu grand maître. Actif et audacieux, il amplifie le conflit pour s'affranchir du prieuré bénédictin jusqu'à ce que les deux communautés en viennent aux mains. La situation devient inextricable. Le pape Boniface VIII transforme en 1297 le prieuré en abbaye et la maison de l'aumône en un ordre hospitalier de chanoines réguliers. Les bénédictins sont renvoyés à Montmajour, les Antonins s'approprient les reliques de saint Antoine, ils reprennent la construction de l'église. L'église abbatiale de Saint-Antoine de Viennois, c'est le nom donné au lieu de cette époque, peut être considérée comme achevée autour de 1484 avec une façade de style gothique flamboyant. Les Antonins nous livrent ainsi un édifice qui fait notre fierté et reflète notre longue histoire. Quant au clocher, nous ne savons que peu de choses. Il a sans doute été érigé au cours du XIIIe siècle. Nul document ne permet de connaître sa forme initiale. On pense que le couronnement d'origine de la tour du clocher était une flèche ou une terrasse. Le clocher est de style gothique comme l'ensemble de l'église. Au moment des guerres de religion, XVIe siècle, les Huguenots mettent le feu à la toiture de l'église et au clocher. La paix revenue, les abbés se lancent dans la reconstruction de l'abbaye, le clocher, l'hôpital, le chœur, l'entrée principale de l'abbaye, la grande cour. La tour du clocher est alors coiffée d'un dôme à 8 pans, surmonté d'un lanterneau, lui-même repris en modèle réduit aux 4 angles. Il est recouvert de tuiles vernissées. Quel abbé a décidé cette forme d'architecture, d'inspiration italienne, pour une église gothique? Est-on choqué par ce style de clocher? Certains le sont. Tel l'architecte du patrimoine qui, en 1839, écrit dans son rapport de visite « Couronnement du clocher XVIIe siècle, disgracieux, plutôt le détruire et construire une plateforme avec corniche balustrade et des pyramides d'angle. »
Prosper Mérimée, qui fit classer l'édifice en 1840, décrit lui-même le clocher comme une construction toute moderne et en désaccord complet avec le reste de l'édifice. Est-on offusqué? Au premier regard peut-être. Avec le temps, on s'habitue. En fait, il personnalise l'Église et l'abbaye. Son originalité les sert. Il est comme un point sur le i d'une tour strictement gothique. Une parure. L'œil l'apprivoise, le dôme est rutilant au moindre rayon de soleil. Puis on ne voit que lui, dans nos regards, dans les peintures, les photographies, on le voit partout. Hier, 6 cloches étaient suspendues au beffroi. Un clavier de carillon permettait de composer. Il n'est plus utilisable depuis des lustres. La cloche 1 est une cloche de 1747 refondue en 1876. Son joug est métallique. Elle pèse 1,6 tonnes. C'est la plus lourde. La 2 est également de 1747 et date aussi de l'abbatiat d'Étienne Galland. Son joug est en bois. Elle pèse 350 kg. Il en est de même de la cloche 3 de 1747 qui pèse 180 kg. La numéro 4 est de 1748 sous le même abbatiat. La cloche 5 a été fondue en 1677 sous l'abbatiat de Nicolas Gasparini. C'est la cloche la plus ancienne et la plus légère. La cloche 6 de 1734, depuis longtemps fêlée, repose dans la sacristie de l'église. Hier encore, la cloche 2 en mouvement nous ravissait de sa volée. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, hélas. Le diagnostic est sans appel. Les abassons ont été enlevés lors d'interventions en 1990-91. Ils n'ont pas été remplacés. Dès lors, le vent, l'eau s'engouffrent par les huit baies béantes, détériorant
les sommiers, les sablières, le plancher. Le beffroi touche les murs, il n'est plus que charpente. Elle transmet donc les vibrations des cloches à la pierre. Beaucoup de réparations métalliques, de bois calciné ou qui pourrit. Des joues et des roues sont oxydées. Deux cloches ont été déposées, toutes sont immobilisées. Et maintenant, doit-on laisser le clocher de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine sans voix? Doit-on laisser poursuivre le dépérissement d'un ouvrage d'art? Une restauration du beffroi et de son environnement est indispensable. Pour la préservation durable de ce repère architectural majeur, pour entendre à nouveau les cloches à la volée. Pour des raisons évidentes de sécurité, pour éviter la poursuite du dépérissement d'un chef-d'œuvre. Nous faisons appel à vous car nous ne pouvons obtenir aucun subside autre que ceux consacrés à la restauration de la façade de l'église, toujours en cours. C'est pour cela que nous lançons une souscription pour la restauration du beffroi du clocher de l'église abbatiale de l'ordre des Antonins. Le porteur du projet est la commune de Saint-Antoine-l'Abbaye. L'interface accompagnatrice est la Fondation du patrimoine. L'Association française des Amis des Antonins est l'association support de cette opération. Elle est chargée de la communication dans le but de solliciter des dons pour la restauration du beffroi. Ces dons sont versés à la Fondation du patrimoine qui accompagne ce projet. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre aide.